Sorti en 2016, Kubo et l'armure magique est un film réalisé par Travis Knight, un ancien rappeur. Ok. Ce film est produit par Laika qui n'est pas à son coup d'essai en animation. On y retrouve quand même de sacrées têtes d'affiche, comme Matthew McConaughey, Charlize Theron ou même Voldemort, Ralph Fiennes. C'est un film d'animation en stop motion, plein de magie et de légendes, dans un contexte traditionnel japonais. Kubo est un enfant borgne qui vit dans une montagne à côté d'un petit village. Le jour, il va au village raconter une histoire avec des origamis magiques, et le soir, il rentre chez lui pour s'occuper de sa mère qui perd conscience de jour en jour. C'est d'ailleurs sa mère qui lui raconte l'histoire qu'il raconte au village. Sa mère d'ailleurs l'avait mis en garde de ne pas rester la nuit dehors car son grand-père, le roi Lune, pourrait le retrouver et lui voler son œil restant. Malgré les avertissements de sa mère, Kubo ne rentra pas à temps et ses tantes le retrouvèrent pour lui voler son œil. La mère de Kubo se sacrifia en affrontant ses sœurs et en prime, Kubo gagna ses pouvoirs. Il devra trouver l'armure magique accompagnée d'une statuette macaque japonais qui a pris vie et d'un samouraï scarabée amnésique. Bon, ça a l'air un peu vague de suite, mais je ne spoil pas. Ce film est top, l'animation est impeccable, super agréable à regarder, poétique, avec une bande originale maîtrisée. Ce film a eu 2 nominations aux Oscars en 2017, meilleur film d'animation et meilleur effet visuel. J'adore le procédé et la fabrique du film. Une scène post-crédit nous montre le travail colossal qu'il a fallu pour une scène, alors le film en entier, j'ose même pas imaginer. Je quadruple conseille ce film, superbe et poétique. Si jamais vous voyez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, merci d'avoir regardé ma vidéo, et à bientôt.